Yo, Bakeyaro, Konoyaro, ici Dusgor, toujours en mode hardcore, et bienvenue pour cette vidéo de présentation de Dragon Ball Z Legend sur PS1 et Saturn, sorti en 96 uniquement au Japon. Donc c'est un jeu extrêmement rare, quoi. Et surtout très nostalgique. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo de retour à la nostalgie. Premier épisode de Dragon Ball Z. Bon, en fait, le jeu, je l'ai déjà terminé, donc je vais le recommencer uniquement pour vous et pour vous seul, pour vous présenter un peu ce jeu. Bon, en fait, c'est pas un jeu extraordinaire, mais pour les bons fans de DBZ comme moi, ça devrait vraiment leur plaire. On va commencer tout de suite par le mode histoire. C'est parti. Je vous laisse l'introduction, même si c'est en japonais. Et ben voilà, c'était l'introduction du premier chapitre, l'arrivée des Saiyajin. On va commencer tout de suite. Ah non, en plus, ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo parce que ce jeu, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué à celui-là et c'est l'un des jeux DBZ les plus nostalgiques pour moi. Enfin voilà, le combat va commencer. Bon, ici vous avez les 4 personnages, Son Goku, Son Gohan, Piccolo, Daimao et Kuririn. En bas vous avez la power balance, c'est ce qui permet de faire les coups spéciaux. C'est une fois que l'un des deux camps, soit les gentils soit les méchants, prend l'avantage sur la power balance, une attaque spéciale du personnage s'active. Bien sûr, l'attaque spéciale du personnage que vous contrôlez. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc d'après mes souvenirs, on commence direct par Nappa. Donc ça va être Gohan, Piccolo et Kuririn dès le premier round. C'est parti. Et voici la phase de pecte qui se ramène. Nappa, tout dans le muscle, rien dans la cervelle. On va commencer. Oh là là, où ça commence mal. Enfin, le gameplay n'est pas extraordinaire, hein, il est juste très simple. La barre verte pour la vie, la barre jaune pour le rechargement de ki. Le but c'est de pousser la power balance jusqu'à son paroxysme du côté des gentils, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit entièrement bleue pour lancer l'attaque spéciale. Oh, joli. Ah, je viens de changer.
Ah, je vais rechanger. Ah oui, on change avec R2 et L2, donc... Ah, monsieur n'a pas été à court de ki. Alors, moi, je vais l'achever. Oh, oh là là, joli. Ah merde, je suis à coup de ki, moi aussi. Bon, bien sûr, aussi, c'est du 3 contre 1, donc... c'est un peu facile, quoi. Hein. Mais le fait qu'on soit 3 contre 1 fait en sorte que Nappa frappe beaucoup plus fort que nous trois réunis. Donc quand il mettra des coups, il mettra sévère, quoi. Donc il va falloir faire attention au coup qu'on donne. Bof, vu la vitesse où on le fume, c'est même... Ah, attaque spéciale enclenchée. Je vous laisse admirer la cinématique. Ouais, sympa. Bien que ça soit pas terrible aux yeux de certaines personnes, c'est sympa. Bon, on va changer de personnage, on va prendre Kulilin. Ah, je préfère garder le meilleur pour la fin. Piccolo, c'est un monstre. Par contre, il y a un truc que je voudrais faire, c'est le tour. C'est un truc. Oh là là. Voilà ce que je voulais faire. Si on peut enchaîner l'adversaire en tournant, en montant ou en descendant. Ce qui permet de prendre beaucoup d'avantages sur la power balance. Mais pas tout le temps, ça dépend aussi de la résistance du personnage. Allez, on va jouer un peu avec lui. Oh, c'était... Ah, il va bientôt... On va bientôt le sécher. Oh là là. GG Piccolo. Attaque spéciale de Kuririn enclenchée. Bon, pour les fans de DBZ qui ont reconnu l'attaque, c'est l'attaque de Kuririn que fait Vegeta Yanappa lorsqu'il a vu Yamcha crever face au Saibaman. Donc une attaque esthétiquement jolie, mais malheureusement inefficace contre ces Saiyajins. Bon, maintenant on passe à Piccolo. Bon, lui ça va être un peu plus... Oh là. Alors on va un peu l'achever avec Piccolo. Ah. Et voilà. Et voilà. Allez, Piccolo. Oh. Bon, celle-là, j'ai pas besoin de vous la dire, vous la connaissez tous. C'est son attaque spéciale, est la plus connue. Et la plus célèbre aussi. Pas trop mal. Oh là là, comme je vous l'ai dit, Nappa, il est peut-être 3 contre 1, mais il frappe. Hein. Il a presque les 3 quarts de la power balance, donc c'est pas facile. Nom de fumier. On va un peu récupérer l'avantage. Je vais l'achever avec la dernière attaque de Piccolo. Non, je pense que c'est Goku qui achève Piccolo, donc on va essayer de... Mata Setanamina. Désolé pour l'attente. Traduction. Voilà. On va vite l'achever. Son Goku. Bon, l'attaque que vous connaissez tous par cœur. Kamehameha.
Cette attaque, elle est restée dans les annales, mais je te dis pas quoi. Ah, Vegeta. Saiyajin Oji Vegeta. Bon, bien sûr, on peut être en mode spectateur aussi. Hein. Vous appuyez sur la touche select, vous êtes en mode spectateur. Avec la narration des personnages en japonais. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire le spectacle pendant toute la vidéo, donc... Ah voilà, de là. Ah bah d'accord, quand on appuie, il y a Kami-sama et Kaio. Bon, je vais appeler... Je vais appeler Gohan et Kulin en renfort. Si je crois bien, c'est Goku qui doit achever Vegeta avec une Genki Dama. Donc je vais un peu... on va faire vite. Ah, lui, il va pas lâcher. Il faut pas oublier que Gohan, Kuririn et Goku, ils étaient 3 contre Vegeta dans l'anime et dans le manga. Donc, bon, monsieur, il veut... Bon, pas terrible pour l'action, mais c'est pas grave. Et le bon Masenko. Technique que Gohan ne connaissait pas même pendant l'entraînement, même pendant qu'il s'entraînait avec Piccolo, quoi. Donc, il a créé cette technique Gohan directement pendant la bataille. Alors, les Minotaurs de Kuririn. Boum 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 boum. Il pleut du ki là. Alors, on est 3 contre 1, Vegeta il frappe. Hein. Alors on le paquette bien. N'empêche, Gohan quand il s'énerve il frappe. Hein. Oh, je l'ai enchaîné avec Gohan, mais comme pas possible, quoi. J'ai joué avec lui comme si c'était une marionnette, quoi. N'empêche, j'aime bien les petites animations sur les têtes des personnages, là, quand ils frappent, quand ils se font toucher. N'empêche, à l'époque, c'était un jeu qu'on ne pouvait avoir qu'au Japon, donc soit tu commandais sur le net pour l'avoir, ou soit, ben, si t'avais de la chance, un mec te l'avait gravé sur un CD, il te le passait. Parce qu'à l'époque de la PS1, c'était l'époque du piratage, quoi. Je veux dire, on pouvait pirater les jeux sur le net et les prendre, c'était... on payait rien du tout, quoi. Et un bon paquet de gens ont fait ça. Hein. Bon, je vais l'attaquer avec Krillin. J'espère que je ne... J'espère qu'avec Krillin, je ne vais pas l'achever directement, qu'il lui restera une petite barre de vie. Parce qu'il faut que je l'achève avec la Genki Dama de Goku. Oh là. N'empêche, ça fait bizarre de voir Krillin avec les éclairs autour de son aura. C'est
Ben, Saiyan pourtant. Hein. Mais bref, c'était des animations vraiment sympathiques que j'aimais à l'époque. Et que j'aime toujours d'ailleurs. Et il pleut du ki. Boum 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 boum. Ah. Oh merde, il est mort. Oh putain. Oh bah tant pis, hein, c'est pas grave. Normalement j'aurais dû lâcher avec la Genki Dama de Goku, mais bof, c'est... Ah ben voilà. Chapitre 1 terminé. Bon ben... Oh ben voilà quoi, je vous ai fait le chapitre 1. Je vous ferai les 5 autres chapitres, il n'y a pas de souci. Non, je dirais même il y en a combien? 8 au total, donc je vous ferai les 7 chapitres au total. Petite partie parce que je peux pas vous donner tout d'un coup. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu rien que pour le premier chapitre. Allez, c'était Deux Girl. À bientôt pour un prochain numéro. Brrr.